Dans l'épisode précédent, nous avons demandé aux Français ce qu'ils pensaient du modèle suisse. Et les Suisses, que pensent-ils de leur modèle? Vous êtes suisse? Non, du tout. Moi, je suis en vacances. En vacances? Donc, D'accord. Vous êtes français? Ouais, je suis français. Ouais. Ouais. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du modèle suisse en termes de démocratie, de votation? Je suis pas suffisamment informé, je pense, mais ça me paraît pas mal. C'est quelque chose qui vous intéresse, ouais, globalement, c'est qui serait... Après, après mes études, je pourrais peut-être venir éventuellement y travailler. Je sais pas. Je suis dans la finance. Donc, D'accord. Dans mes études. Dans la finance, ouais. Exactement. Je me dis c'est le bon domaine. D'accord. Donc, voilà, donc, je Ok. sais pas trop ce que j'en ferai, mais Ouais. peut-être sympa. Ça me paraît pas mal. Les gens sont gentils. Donc, Les gens sont gentils. de ce que j'ai eu pour l'instant. Donc je fais un reportage sur la démocratie suisse et je voulais avoir votre avis sur le référendum, l'initiative citoyenne, le RIC, les votations, tout ça. Moi je suis français, hein. Ouais. Donc, et puis je représente Solutions démocratiques et puis mon média c'est Pourquoi sur YouTube. Ok, Et voilà, et nous on est des Français qui défendons justement le modèle suisse quelque part. droit de vote. Et on c'est aimerait bien. bien, essayer de le transposer en France. Parce qu'on a un peu va être du facile, mal. hein. Oui, c'est un peu compliqué chez nous en ce moment, en particulier. Non, nous, on est très contents, en tout cas, Ouais. d'avoir le droit de vote et de voter tout le temps, comme on peut. En général, on essaye tous de voter. Oui. Et puis voilà, c'est génial, en tout cas. Vous n'avez pas de mal à vous déplacer pour faire des votations? C'est pas quelque chose qui vous freine? On fait ça par courrier. Par courrier aussi? Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Avant, il y avait la commune de Genève faisait ça par internet. Maintenant plus, mais par courrier, on renvoie la feuille par D'accord. courrier, et puis ça marche bien. D'accord. Autrement, dans chaque commune, eh ben, il y a les bureaux de vote, hein, de toute façon. D'accord. Parce que c'est souvent un frein qu'on nous dit en France, c'est-à-dire nous on va pas aller voter tous les week-ends, aller au bureau de vote, etc. Alors, par courrier, c'est bien, les gens votent plus facilement, ça c'est sûr. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Puis bon, c'est une fois tous les 2 mois, ça va. Et puis c'est important, Et c'est important, oui. bien c'est sûr. important. Du coup, vous sentez écouté, respecté? Oui, non? Plus ou moins. Plus ou moins? Il y a quand même des votations qui reviennent 5-6 ans plus tard. D'accord. D'accord. Mais oui, ça marche pas mal, quand même. Ouais. Vous avez... Bon, il y a des différences beaucoup avec les cantons, hein, D'accord. surtout chez nous. Entre Oui. la Suisse allemande, la Suisse italienne et... D'accord. Et les votations, elles sont locales? Alors, on non a plus par commune, et puis par canton, ou pour toute la Suisse. Donc Ouais. il y a des référendums différenciés. Exactement, D'accord. tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Français pour les motiver alors à la rigueur d'adopter ce système Ben, je pense que ce serait surtout les politiques qu'il faudrait qu'ils fassent que les gens puissent voter par courrier. Eh oui. Parce que se déplacer, les gens D'accord. ils vont pas. D'accord. Donc, Même chez nous, hein, les gens ils vont plus Ah, s'il ils faut se se déplacent déplacer. plus. D'accord. Ok. Très bien. Donc c'est pour ça que c'est tout par courrier. Eh oui. Bah, Plus écoutez, c'est intéressant. Merci pour votre réponse. Je vous tout en cas. prie. Et si je vous échange notre président contre le RIC, vous acceptez? C'est bon, Non? Vous en vous voulez le pas? gardez. Très bien, merci à vous. Vous le gardez. Belle journée, au revoir. Vous êtes suisse? Oui? C'est une question. Bah, parce que je fais un reportage sur la démocratie suisse. Ah bon, ça c'est bon. Je représente aujourd'hui Solutions démocratiques. C'est un parti citoyen qui aimerait bien mettre en place la démocratie en France aussi. Avec le... Aussi. Ouais, Parce que chez nous c'est compliqué. C'est pas une démocratie la France. Elle est différente de la Suisse quand même. Qu'est-ce que vous pouvez me dire alors sur la votation? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Sur quelle votation? Les votations en Suisse, Ah bah, c'est la base de la démocratie. Hein. c'est la base de la démocratie? Tout à fait. S'exprimer et donner son avis. Donner son avis, c'est important. Et pas seulement les politiques, Les citoyens aussi. les citoyens. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que les Français auraient intérêt à s'inspirer du modèle suisse? Je trouve, ouais. Oui. Ça changerait sans doute beaucoup de choses en Je sais France. pas si ça changerait tout de suite parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour adopter une démocratie réelle en France. C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup à faire. Un long chemin. Oui, j'imagine. Et puis même les citoyens, il faut qu'ils aient
un état d'esprit de citoyen, Ouais, justement. c'est pas seulement le système, c'est la mentalité des Français. Aussi, je suis d'accord. Ouais. Les Français doivent apprendre aussi à être démocrates, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est C'est ça qu'il faudrait. Il faudrait changer beaucoup de choses en France. En France, c'est un magnifique pays avec des gens très bien, mais pas très bien organisés. Monsieur, bonjour. Vous êtes suisse? Non, Non. Frontalier. Vous êtes Frontalier français. frontalier français? D'accord. Ouais. C'est pour instaurer le RIC en France. Et je suis venu en Suisse pour Référendum. l'initiative citoyenne. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et un peu sur le modèle suisse trop quelque bien. part. Ouais, franchement, Si vous voulez répondre. bah moi, Si vous êtes d'accord. Voilà, je suis d'accord avec la politique suisse de faire participer les citoyens. Bah voilà, on en a marre que ce soit des députés. Nous, on veut participer, voilà. En Suisse, ils ont raison, ils participent à la vie électorale. Et bah, en France, ça serait bien que ça soit pas que toutes les mêmes personnes là qui. Premier ministre qui devient député, l'ancien président, c'est toujours les mêmes, on en a marre. On veut passer à autre chose. Donc, que ce soit le peuple qui vote contre les 2 jours fériés là. Par exemple. Voilà, les économies, on n'en peut plus. Ou Eux, alors, ils sont jamais allés si travailler. on décide de le faire, mais c'est d'une base volontaire. Ouais, ce voilà, serait ouais, différent. c'est. Après, voilà, il faut donner le pouvoir au peuple. Je fais un reportage sur quoi sur les Suisses, sur le modèle suisse. Ah, je suis français. Vous êtes français, mais vous pouvez en parler, c'est intéressant. Ok. Vous travaillez en je- Suisse? Ouais, ça fait la 2e saison que je bosse là. D'accord, et en tant que Français, alors du coup, en tant que saisonnier, est-ce que ce système en France, ce serait quelque chose qui vous intéresse? Par exemple, d'avoir le choix sur les décisions politiques, sur les, Bah ouais, les évidemment, lois, c'est toujours etc. bien quand t'es dans un pays de pouvoir t'appliquer. En France, hélas, on nous fait croire que c'est une démocratie, ça l'est pas. Ouais. Le seul pouvoir que t'as, c'est voter. Je pense que tu aurais beaucoup plus d'impact si tu pouvais proposer directement les lois, ce genre de choses. Je pense que c'est pareil en Suisse, je suis pas sûr, hein, mais j'imagine qu'ils élisent un président ou ce Oui. genre de choses, quoi. Par contre, ils ont des votations, c'est-à-dire quand ils sont consultés régulièrement sur des sujets. Alors, Ouais, je suis surpris. En Suisse, ils ont des questions pour vraiment tout Ouais, genre ouais. tout genre de choses, que ce soit des petits détails ou des sujets plus importants. Ils sont vraiment questionnés c'est ça. par l'intermédiaire de référendum, et ce serait bien qu'on ait ça en France. Et ouais, il clairement. n'existe pas du tout en France. La dernière fois qu'on nous a demandé notre avis, c'était pour En l'euro, 2005. me Ouais, semble. il y a 20 ans. Ouais. Alors, on avait répondu non, puis voilà, ils Voilà. ont quand même pris la décision. Donc au final, les référendums, pour moi, ne servent à rien, quoi. C'est donner l'illusion au peuple qu'ils ont un peu de pouvoir, Ouais, alors que et oui. c'est des miettes de pouvoir. Eh oui. Mais en plus, ils ne sont pas d'initiative citoyenne, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on pourrait, avec le RIC, on pourrait, par exemple, infléchir. Avec le RIC, Le RIC, le référendum d'initiative initiative, citoyenne, ok, ok. c'est vraiment ça qui est important, c'est pas seulement le référendum. C'est le référendum président ou l'Assemblée, ce sera orienté, ce sera bon voilà, Complètement, c'est complètement. une validation plus qu'autre chose de ce qu'ils font. Alors que le référendum d'initiative citoyenne, c'est les citoyens qui peuvent infléchir et prendre là, des ce serait décisions. une vraie démocratie. Ouais. C'est le but, Mais on en est- c'est l'idée. On en est tellement loin, quoi. Nous, oui, travaille Caste. avec Solutions Démocratiques. Ok. Je me suis associé avec eux parce qu'on défend la même idée, c'est-à-dire qu'on défend le RIC en fait, voilà, en France. Ah ouais, Voilà. putain. Donc, Moi, je retournerai voter le jour où le vote blanc il est pris en compte, le jour où nos élus ils ont interdiction d'arrêt des casiers judiciaires. Enfin, j'ai tellement de trucs qui me scandalisent. Ça me fatigue les gens qui vont te dire oui, mais alors, si tu votes pas, t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule. Bah non, en fait, si complètement je vote pas, c'est un choix, je sais l'expliquer, etc. quoi. Alors moi, je vous propose un point de vue par rapport à ça, si vous voulez bien. Ouais, dites-moi. Je vous donne mon point de vue. Je comprends hein, la raison. Il y a beaucoup d'abstentionnistes qui vont plus parce que justement ils sont écœurés. Le bémol, c'est que ça donne l'impression que vous désintéressez, vous vous en foutez en fait. Alors que je pense que c'est pas le cas. Bah non, c'est tout le contraire, C'est- mais je me Ouais. sens impuissant. Mais vous mettez RIC sur un papier et vous mettez le RIC. C'est-à-dire que ça veut dire que Ouais, vous voulez intervenir. C'est sur- sûr que ça me prend pas longtemps à faire. Et C'est légal. C'est complètement légal. Ce sera noté parce qu'ils notent tout ce qui est marqué sur les bulletins. Ah ouais. En dépouillement, moi j'ai dépouillé, hein, donc je peux vous le confirmer. Donc si vous avez 40 RIC et puis même 50% de RIC, alors là, je vous dis pas l'impact. Ça sera plus efficace qu'un vote blanc. Ouais, après. Voilà, c'est une idée que j'ai, que je développe. Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est je toujours vous la mieux que de partage. rester chez soi puis de pas voter. Bien sûr. Donc quand je vois que des pétitions signées par des millions de personnes, Oui, ça s'en foutent. aboutit à chou Oui, blanc. c'est clair.
On n'a aucun pouvoir. Non, en fait, moi, je vais pas voter, je fais ma vie en fonction. Vous avez raison, je comprends. Hein. Enfin, je comprends je fais les choses de mon côté. Et puis, je comprends la raison. La seule personne qui va faire avancer les choses pour moi, c'est moi-même. J'attends pas après. Là, vous avez raison. Voilà, après, je suis parti de mouvements comme Soulèvement de la Terre, Extinction Rebellion, ce genre de choses. Voilà, mon combat il est là en fait, avec ces assos, avec ces gens-là, Greenpeace, ce genre de voilà. Bien sûr. C'est là où je donne mon temps et mon investissement. Et je pense que je trouve que ça bouge beaucoup plus par leur intermédiaire que par l'intermédiaire du vote. Ah oui, aujourd'hui non. Mais le jour où le vote blanc il est reconnu, il n'y a pas de souci. Moi j'aimerais pareil que tous nos élus, dès le moment où vous avez un casier judiciaire, en fait ils dégagent quoi. Trop d'élus au Sénat qui ont des plaintes au cul pour des trucs graves en plus, de viol, de pédophilie, de détournement de fonds, et c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui prennent des décisions pour nous. Moi je les ai là en fait, tu vois, je les ai là quoi. La France, il y a plein d'avantages dans le système, il ne faut pas tout cracher, c'est clair, il y a vraiment plein de belles choses. Mais voilà, il y a d'autres choses qui me scandalisent et où j'ai plus envie de contribuer à ça. Voilà. J'y vais en vacances en France, mais je pense pas que j'y vivrai de nouveau. D'accord. Donc vous n'êtes pas frontalier, vous habitez ici? Je vis en camion en fait. J'ai le statut de frontalier parce qu'il faut bien avoir un statut pour travailler. Mais non, je suis implanté, voilà. D'accord. Mais justement, sur les votations, le système suisse... Moi, je trouve que c'est très bien, bien sûr, c'est très bien. Après... Je peux... Ah oui, je voulais, mais si vous voulez. Je ne sais pas. Après, est-ce que tout est respecté? On ne sait pas ce qui a été... Moi, j'ai un peu peur que la Suisse rentre dans l'Union européenne. Ah oui, c'est une menace, effectivement. Effectivement, là, ça serait dommage. Et globalement, le système de votation, c'est quelque chose qui vous... Moi, je trouve que oui, ça implique énormément. Au niveau local, c'est très bien en plus. Je trouve que ce qui est décidé, par exemple, en votation sur Nyon, l'aménagement de la gare ou des choses comme ça, après, c'est fait. Donc on voit le résultat de ce que les gens ont souhaité. Ça, et puis peut-être les citoyens étant consultés, ils sont aussi plus citoyens justement. Oui, et puis moi j'étais à la fête nationale, voilà, on voit qu'il y a une cohésion, que les gens ils sont fiers quoi, d'être suisses et tout. Les Français sont moins fiers. Vous êtes française? Oui. D'accord. Et ce modèle, si on le transposait en France, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Je sais pas, je pense que ça fonctionnerait, enfin les gens s'impliqueraient, je pense. Déjà au niveau local, au niveau de leur commune et tout, parce que les maires sont très aimés. En France, c'est le maire, voilà, parce que c'est lui qui s'occupe de l'histoire de parking, du quotidien. Après, au niveau national, c'est un beau bordel. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et oui. Mais c'est dommage qu'il arrive à la France. Enfin, moi, je suis partie, j'ai pris ma retraite, j'ai pris en Suisse. D'accord. Vous habitez ici alors maintenant? Oui. D'accord, très bien. Depuis 5 ans. Ici à la Suisse pour son accueil. Et oui. Moi, je suis très... j'ai des amis suisses, ils m'ont dit tu as le profil pour être en Suisse. D'accord. D'être respectueux, d'être sympathique. Enfin, on voit les gens, ils sont quand même très chouettes. Quoi. Moi, vous vous sentez intégré? Parce que j'ai eu pas mal de retours de Français qui travaillent en Suisse et qui se sentent pas intégrés. Oui, mais moi je travaille pas, c'est pas pareil. Ah voilà, d'accord. Je pense que ceux qui travaillent, j'ai vu des reportages un petit peu sur les frontaliers, ils sont pas toujours bien perçus. C'est compliqué parce que bon, il y a un peu de dumping social aussi par rapport aux Suisses. Donc eux, ils viennent pour gagner plus. Il ne faut pas que les salaires baissent non plus pour les Suisses. Oui. C'est un peu compliqué. Mais en tant que retraité, moi, je viens pour profiter de la Suisse, quoi. D'accord. Faire des belles balades. Et j'ai été très bien accueillie. Je me suis fait des amis. Très, très bien. Okay. Le français, vous voyez, ce que je reproche, c'est ça. Il sait tout sur tout. Il est arrogant. Partout où il va, ils ne sont pas bien vus. Ils sont crades. Ils arrivent, oui, mais nous, en France, alors reste chez toi. Reste chez toi, si ça ne te convient pas. Donc on vient, on s'adapte, et c'est le minimum. On n'a pas à donner de leçons au pays qui vous accueille. Et c'est très reproché aux Français. Ils ont toujours raison, eux. Ils ont surtout. Ça, c'est agaçant quand même. Après, au début, il y a des trucs, on est surpris, on ne sait pas comment ça fonctionne. Puis après, on s'adapte bien. Mais voilà, on n'a pas, nous, à être supérieur à personne, d'ailleurs. Je veux vous dire, en Suisse, vous promenez votre chien, mettons quelqu'un arrive, le chien n'est pas en laisse. Il vous voit, il va attacher le chien, en disant, bon, voilà. En France, il vous saute dessus, la bonne femme, elle est à 1 kilomètre, elle est au téléphone, elle est là sur son téléphone, il est gentil, il est gentil. Il a failli se faire bouffer, Il est gentil, non, tu t'occupes de ton chien, si tu ne sais pas le gérer, tu l'attaches.
Et ça me... Rien que, là, je vais rentrer quelques jours pour voir un peu des amis. Rien que de ça me stresse. Moi, je dis, ça y est, c'est le bordel qui va recommencer. C'est pas respectueux, voilà, c'est tout. On a un chemin piétonnier au bord du lac dans les Hautes-Alpes. La mère, elle a mis chien tenu en laisse à l'entrée, aux 2 entrées du chemin. Il n'y en a pas un en laisse. Et je leur dis aux gens, je dis, mais pourquoi il court comme ça, votre chien? C'est marqué tenu en laisse, tenez-le en laisse. Ah, mais de quoi vous occupez? On s'engueulait en plus. Donc ils m'engueulent moi, alors que c'est marqué. Ça, je supporte plus. Et quand je vis ici, après, quand je rentre, alors c'est le choc de voir la différence, quoi. Mais au début, quand on y est tous les jours, on ne fait plus trop attention. On sait que le chien, il va vous foncer dessus, que l'autre, il jette ses poubelles n'importe où. Enfin, mais quand on vit différemment en Suisse, après, quand on rentre, c'est choquant. Franchement, moi j'y vais, mais après je reviens. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur le modèle suisse. Et ce qui m'intéresse justement, c'est un avis de Suisse, si c'est possible, sur les votations. Sur quoi? Sur les votations, la démocratie directe. Ça va pas mal, ça fonctionne pas mal, mais c'est toujours avec du retard. Avec du retard, c'est-à-dire quand on voit une baisse d'impôt, c'est dans les 3 ans. Ah d'accord. Quand il y a une augmentation, c'est l'année tout de suite. D'accord. C'est ça le problème. D'accord. Voilà. Okay. Mais sinon, c'est un bon modèle. Oui, pour moi ça va. Mais avec du retard pour certaines choses. D'accord, très bien. Ben, merci. Et de rien, bonne journée. Bonjour madame. Bonjour. Je fais un reportage sur la démocratie suisse. Les votations, le référendum. Vous n'êtes pas suisse. Vous n'êtes pas suisse? Vous êtes française? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? C'est quelque chose que vous ferez envie? Vous trouvez que c'est un modèle ou pas? Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, mais c'est peut-être un peu strict. Un peu strict? Oui, quand on est français, on se sent un peu plus libre. D'accord. D'accord, mais autrement, j'ai pas grand-chose à dire. On arrive à peine. Je ne reconnais pas encore. J'ai assisté quand même à la fête nationale. Ça, c'est très solidaire, très confortable, mais voilà, j'ai pas grand-chose à en dire parce que je connais très mal. D'accord, très bien. On reviendra. En fait, ils ont accès à des référendums régulièrement, oui, où ils donnent leurs avis sur les choses publiques en général. Ils peuvent décider des lois, en enlever. Ouais, ils ça. participent à la vie politique. Oui. Donc c'est pour le coup une démocratie. Bien sûr. Et moi je défends un peu ce modèle que j'aimerais bien qu'on arrive à transposer en France. Et je voulais avoir un peu Ah, parce que vous êtes français? Moi je suis français, oui. Ah oui, d'accord. Oui, non, enfin, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à retenir. Hein, oui. Ouais. Ne serait-ce qu'au niveau de la civique, etc. Donc ça c'est vrai qu'on pourrait bien évoluer en France, qu'il y a beaucoup trop de laxisme. Et je fais un reportage sur la démocratie suisse. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu sur les votations, tout ça? Moi je suis suisse, mais alors ça fait longtemps qu'on a un peu quitté la Suisse. On revient en vacances parce que j'ai un fils qui habite à Nyon. D'accord. Donc voilà, alors je reviens sur mes terres et je suis très contente parce que ça me manque quand même. Mais oui, j'imagine. Voilà, je suis bernoise. Bernoise, d'accord. Voilà, mais du Jura bernois, de la Neuveville. D'accord. Voilà, je suis originaire. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la démocratie suisse, des votations? Disons, quand je regarde les nouvelles, je vois que tout se passe bien quand même. Peut-être que je ne sais pas pour le travail si c'est toujours aussi attrayant, mais de mon temps, c'était bon. Voilà, on avait du travail aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours pareil. Est-ce qu'en France, ce serait un modèle dont on devrait s'inspirer, la démocratie directe avec les votations, avec le référendum? Moi, je trouve que chacun doit rester dans son contexte. Ça veut dire si c'est suisse, c'est suisse. Si c'est français, c'est français. D'accord. Voilà. Moi, je garde mes racines suisses. Bien sûr. Donc, je pense que c'est bien quand même que chacun regarde qu'il y ait une ce spécificité qui est mieux pour, suisse. voilà, le peuple. Ok, très bien. Que écoutez. Puisse être satisfait. Parfait. Messieurs, dames, bonjour. Je fais un reportage sur la démocratie suisse. Ah. Est-ce que ça vous intéresse? On est français. Vous êtes français? Ah là là, ça c'est dur. Et on n'est pas très... Ça va. Moi aussi je suis français, je vous rassure. C'est vrai. Voilà. Du coup on n'est pas très calé niveau politique suisse. Enfin moi personnellement je m'y connais pas. Qu'est-ce que vous pensez par exemple des référendums? Les référendums, parce que les Suisses ils ont un avantage par rapport à nous. Moi je trouve que nous on n'en fait pas assez. On en fait pas assez. Ils font des votations du coup. Je trouve qu'on ferait bien d'en faire plus en France. Après je suis assez convaincu du fait que c'est plus difficile d'en faire
la population française que pour la population suisse, on est quand même beaucoup moins. Je pense qu'à organiser, c'est quand même plus... Puis c'est dans la culture suisse, alors qu'en France, c'est pas trop le cas. Ouais, je pense que de plus en plus de Français ont envie d'en faire, je pense. Ah oui. Il y a une volonté d'avoir plus de poids poids dans les dans les... D'être consulté, Ouais. écouté, de pouvoir donner son avis, ce qui n'existe pas en France. En France, à part, ouais, c'est à un part peu plus l'élection. compliqué, ouais. Ouais, à part l'élection. Et puis après, Ouais. c'est fini, quoi. Et après, Enfin, c'est ouais. fini, c'est ça. Et puis Puis quand on voit que même quand on vote pour les législatives, derrière, il se passe pas forcément ce pourquoi on avait voté. On se dit que finalement, on n'a quand même pas trop notre mot à dire. Je m'inspire un peu du modèle suisse. Je voulais avoir un peu l'avis des Suisses, justement, pour avoir un peu, savoir ce qu'ils en pensent, eux qui le vivent, qui ont l'outil. Ouais, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils en sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont ça. trop consultés ou au contraire, Alors ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois. Il y en Parce a que des fois, beaucoup. d'aller tout le temps aux urnes et d'aller voter... Ouais, c'est ce, c'est ce qui sort. Après, il faudra un système hyper facile d'accès et peut-être simplifier le vote, quoi. Et se tourner vraiment vers des votes numériques, là où aujourd'hui, en tout cas en France, on est encore assez old school là-dessus. Alors est-ce que ce ne serait pas biaisé justement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon, une capacité de tricher? Non, je pense pas, il faudrait le contrôler comme... Je veux dire, il n'y a aucun problème pour déclarer nos impôts en ligne, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas déclarer nos votes. Et je pense que les personnes qui se déplacent en bureau de vote, autre que pour les élections présidentielles, finalement c'est déjà biaisé. Tout le monde ne s'y déplace pas, il n'y a pas une importance... il y a plein de Français, même dans notre entourage, qui parfois vont pas voter pour les législatives. Donc je pense que si ça se faisait à domicile, effectivement, avec un vote électronique, je pense qu'on arriverait à toucher une plus grande population. On le voit bien là avec la loi Duplon en France, le nombre de personnes qui signent la pétition parce qu'ils sont depuis chez eux. Je suis pas sûre qu'on aurait récolté le même nombre de signatures s'il avait fallu se déplacer. Donc vous êtes plutôt favorable, si je comprends bien, nous on est plutôt favorable. tout Ouais. ça, Ouais. D'accord. Au contraire. Ok. Je travaille en collaboration avec Solutions démocratiques. C'est un parti citoyen qui n'est pas politique, qui n'a pas d'idéologie, qui n'est pas ni de gauche, ni de droite, ni du centre, et qui défend uniquement le RIC en France. Ouais. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous pensez des votations en Suisse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Je suis française, donc effectivement je suis en balade, donc je ne connais pas précisément comment ça fonctionne, mais oui, ça m'inspire pour la France dont je viens, pour mettre en place ça aussi chez nous. C'est quelque chose qui vous plairait alors, d'avoir le référendum d'initiative citoyenne par exemple, le RIC, quelque chose comme ça? Oui, je crois que ça existe déjà en France, mais ce n'est pas mis en place concrètement. Mais voilà, par rapport à la loi Duplon, on voit qu'on essaye de pouvoir donner notre avis en tant que citoyen via la pétition. C'est juste un avis. C'est juste un avis. C'est pas une décision. Ça n'aura pas forcément de pouvoir pour remettre à la votation la loi. Ouais, mais peut-être que ça donne un message quand même au gouvernement et au président qui a peut-être pouvoir pour lui de revoir cette loi, soit de l'abolir. Voilà. Donc pour le coup, il manque quelque chose effectivement sans doute en France pour que les citoyens donnent leur avis. Alors il existe quand même des choses dans les villes, dans les communes, de budget participatif. Moi je viens de Rennes en Bretagne et il y a ça, voilà, il y a une partie du budget municipal qui est proposée où les citoyens proposent des projets et ensuite les autres votent pour les projets qui leur semblent les plus intéressants. Et je crois que ça se fait dans pas mal d'autres villes en France. Donc c'est une petite partie. Voilà, c'est intéressant, tout à fait. Après, le RIC, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut être fait en local. Oui, le référendum voilà, c'est ça. citoyenne. Oui. Alors, il y a effectivement actuellement beaucoup des participations citoyennes. Voilà. Mais le RIC, comme un outil à notre disposition, actuellement, on n'en a pas. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'on travaille avec Solutions démocratiques pour essayer de défendre cette idée. Voilà. D'accord. Vous êtes plutôt favorable, si je comprends bien. Plutôt favorable. Après, il faut que ce soit encadré, bien sûr, pour que quand même on puisse avancer, qu'il y ait des décisions de prise, que ce ne soit pas bloquant non plus pour le gouvernement en place, qui néanmoins a été élu démocratiquement, après qu'on soit pour ou contre le résultat du vote. Donc il faut trouver un système qui permette quand même que le pays avance sur les sujets sans que ce soit bloquant à chaque fois par des référendums, quoi. Enfin, je sais pas comment, voilà, mais ça, j'imagine, je connais pas le système suisse, mais ça doit être encadré aussi dans ce sens-là. Bien sûr, tout à fait. Merci pour votre réponse. Merci. Bonjour, alors qu'est-ce que vous pensez du modèle suisse, justement? Les votations, la possibilité des citoyens pour s'exprimer? Je pense que c'est un peu à double tranchant.
dans le sens où c'est bien qu'il y ait le système des initiatives, etc., que si on recueille assez de signatures, ça aboutit à quelque chose. Par exemple, pour comparer avec mon pays, la France, c'est différent. Là, la pétition du plomb, il y a 2 millions de signatures, peut-être que ça ne va absolument rien changer. Donc bon, ils sont même pas obligés, enfin c'est tout un truc, mais en Suisse, après je suis pas du tout une experte, ça fait que 7 mois que je suis ici. D'accord. Mais j'ai compris que voilà, il y avait un peu plus, les gens étaient un petit peu plus investis, un petit peu plus curieux là-dedans et qui se sentaient, enfin vu que c'est des États comme un peu fédéral, etc., chaque canton a sa façon de faire les choses. Mais je trouve que c'est un peu à double tranchant parce que du coup, il y a ce système de pétition, en fait, il permet... on se dit, voilà, on va faire une pétition, on va en parler, mais il n'y a pas forcément, comme en France, ce truc de faire la grève, de revendiquer des trucs, de faire vraiment, de descendre dans la rue et de vraiment se plaindre. Après, c'est hyper français. Mais justement, si on fait grève en France, c'est parce que justement, on n'a aucun moyen d'infléchir ou de décider par nous-mêmes, de faire des choix. On n'est jamais consulté, en fait. Oui, donc c'est ça. L'idée, ce serait de s'inspirer du modèle suisse, où ils ont des votations tous les 3 mois sur plein de sujets. C'est eux qui font les lois, en fait. C'est les citoyens qui font les lois, c'est pas des représentants. Enfin, ils y participent, mais ils sont toujours... Ils écoutent les citoyens, du coup, parce qu'ils savent que sinon, ils sont sur un siège électable, ce qui n'est pas le cas en France. Et nous, on n'a que l'élection, où on choisit un représentant qui va décider à notre place, sauf que la plupart du temps, il ne nous écoute pas, il ne fait pas ce qu'on veut, et il fait des promesses qu'il n'applique jamais. Donc, on n'est pas trop démocrate, quoi. On n'est pas trop en démocratie. Parce que les citoyens, non. Après, ça se passe comment, le droit de grève en Suisse ? En fait, j'imagine qu'il doit exister, mais ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là, puisqu'en général, ils sont écoutés, puisqu'ils interviennent sur les lois, ils les votent, ils décident. Moi, je crois que pour faire grève en Suisse, il faut nécessairement être représenté par un syndicat, par exemple dans le cadre professionnel, et que du coup, après ce syndicat, il ouvre une espèce de procès qui est un peu comme les prud'hommes, mais qui n'est pas du tout les prud'hommes. Du coup, c'est géré en interne. Donc, si nous, par exemple, on n'est pas représenté par un syndicat, donc en fait, on n'a aucun droit. En tant que salarié, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Vous travaillez en Suisse ? Oui. D'accord. On travaille pour une asso là-bas. D'accord. Et quelles sont les différences alors par rapport en France ? Quel est votre vécu par rapport à ça ? En France, il y a quand même un droit. Le salarié, il est protégé. Les arrêts maladie, on peut pas être viré. Et puis tout le truc de la sécurité sociale aussi, il y a un peu, j'ai l'impression, un petit peu plus de sécurité ou un petit peu plus de recours quand on a un problème avec sa hiérarchie. En Suisse, c'est ma coloc qui m'a expliqué, elle est suisse et elle est de gauche. Et du coup, elle me disait qu'en Suisse, en fait, le droit de grève, c'est un peu... ça n'existe pas vraiment, en fait, parce que c'est tout géré en interne, etc. Le syndicat, il est géré par l'entreprise elle-même. Du coup, ce truc de grève, ça se fait pas forcément. Après, moi, je suis pas du tout... je pense que je suis pas assez instruite pour avoir un débat comme ça sur ce sujet en particulier. Ouais, mais il n'est pas éclairé, du coup, je préfère pas. Et du coup, oui, je pense... Enfin, après, si tu veux, toi, parler, vas-y. Mais moi, je pense que, oui, il y a un peu ce truc de... Le système 6 c'est super et tout, mais aucun système n'est parfait. Et j'ai eu des échos... Il y a beaucoup de gens qui travaillent toute leur vie ici, qui sont virés du jour au lendemain, ils n'ont aucun recours, ils n'ont rien du tout. Et j'en ai rencontré, à faire ce travail dans la rue, j'en ai rencontré beaucoup, des horlogers, des gens, vraiment des gens qui n'avaient pas du tout des métiers précaires. Et qui sont là, j'ai bossé 25 ans pour la même boîte et en fait, voilà, coût budgétaire, on m'a viré du jour au lendemain. Là, je suis à 20%, je suis obligée de trouver des petits tafs, etc. J'ai 45 ans, entre 45 et 50 ans, je vais jamais retrouver du travail, je fais comment ? Donc, la sécurité de l'emploi, etc., tout ça, il faudrait que je me penche là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les emplois en Suisse... Après, les salaires sont pas les mêmes. Effectivement, mais c'est pas une raison pour pas être en sécurité, quoi, dans son travail. Mais non, mais oui, mais c'est... En fait, on dit la même chose. Genre, la Suisse, je suis très contente d'être ici, je suis très contente de travailler ici, ça me fait plaisir et c'est super. Et la mentalité suisse est très chouette et les Suisses ont un caractère qui est différent des Français. Donc ça, c'est cool. Et des Espagnols aussi, parce que je connais les deux. Mais je pense qu'il y a des zones d'ombre partout, quoi, dans tous les pays. Après, tous les systèmes sont perfectibles. Exactement. Mais ouais, j'ai pas assez de connaissances malheureusement pour approfondir la conversation avec toi. Si je devais conclure, je dirais que la Suisse est un magnifique pays. Mon sentiment en quittant ce beau pays,
nous aurions réellement intérêt à nous inspirer de ce modèle qui fonctionne. L'économie est prospère, la qualité de vie y est remarquable, la citoyenneté des gens est réelle, les Suisses sont respectueux les uns avec les autres, rigoureux mais respectueux. En traversant cette frontière, mon impression est amère. Je me dis mais quel gâchis! Nous aurions tellement d'atouts en France si nous devenions une véritable démocratie. Alors qu'attendons-nous pour changer nos mentalités, en finir avec les clivages qui ne servent que le pouvoir, et n'exiger qu'une seule chose, un outil démocratique à notre service? Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune excuse car nous avons une solution démocratique.